bénédiction de le Père pour cela. Frères et sœurs, au cours de la dernière session, nous avons terminé Job 37. Aujourd'hui, nous allons examiner le chapitre 38. En examinant le chapitre 1 à 37, nous avons vu comment le cœur des hommes est rempli de contre-vérités. J'espère qu'en écoutant ces messages, vous avez eu l'occasion de réfléchir et de découvrir votre propre cœur. Si vous avez examiné votre cœur en profondeur, le message a dû être une grande force, une grande source de force, une force motrice pour votre croissance spirituelle. Et certains d'entre vous ont découvert leur cœur, tandis que d'autres ne l'ont pas fait. Même si vous êtes découvert vous-même, ce n'est pas la fin. Vous devez rejeter la contre-vérité que vous avez découverte et la remplacer par la vérité. Ce n'est qu'à ces moments-là que vous pourrez être vraiment habilité et béni. Mais au lieu de vous examiner vous-même, mais si vous pensez comme « Ah, ces messages s'appliquent au diacre Lee ou au diacre Park », il doit comprendre ceci. Elle doit entendre ceci. Cela indique que vous êtes arrogant et que vous ne faites qu'accumuler plus de mal. Dieu a déclaré que Job était irréprochable, droit, craignant Dieu et s'était détourné du mal. Mais pourquoi a-t-il dû subir des épreuves? C'est parce qu'il existe des différences entre la justice mondaine et la justice spirituelle. La conscience et les valeurs d'une personne sont façonnées par les connaissances et les expériences acquises auprès de ses parents, des enseignants, de la société. Pendant le culte du matin, nous avons pensé de pensant. J'ai parlé au sujet de l'opération de l'âme, de pensée, je parlais du cœur et la conscience de l'intérieur. Combien vous êtes formés, vous avez différentes pensées. Vous devez penser à ce qui est dans votre cœur. Et la conscience est formée différemment selon votre environnement. Je répète le message du matin. Dans cet enseignement sur Job, vous devez écouter basé sur toute cette vérité. Parfois, cela semble être juste, mais Dieu appelle cela incorrect. Si l'on juge entre le bien et le mal en se basant sur une telle conscience, on finit par se tromper dans de nombreux domaines aux yeux de Dieu, qui est la vérité elle-même. Job pratiquait la bonté et accomplissait ses devoirs moraux selon les connaissances et les normes qu'il avait apprises. Dieu aimait ses Job, mais ses actes n'étaient pas suffisants. Dieu lui a donné des épreuves parce qu'il aimait Job. Mais si Dieu n'aimait pas Job, Dieu n'allait pas donner de telles épreuves, n'allait pas avoir un plan de rendre Job parfait. Parce que Job était aimé de Dieu. Pourquoi il était aimé de Dieu? Et dans le cadre de la vérité, Job obéissait. Il y a des domaines où Job ne réalisait pas, parce que c'était difficile pour une personne de réaliser sa nature. Même le mal dans sa nature ne peut pas être réalisé. C'est très difficile, même si vous apprenez beaucoup de vérité. Parfois, vous devez passer par des épreuves pour réaliser le mauvaise nature qui est en vous, le mal qui est dans votre nature. Job était aussi dans cette situation. Ce n'est pas que Dieu détestait Job. Ce n'est pas que Dieu n'aimait pas Job parce qu'il aimait Job. Il a permis des épreuves. Le peuple de Dieu doit se rendre compte que même ce qu'il considère comme juste n'est pas être la vraie justice devant Dieu et rechercher la justice et la bonté que Dieu désire. Même si vous faites de votre mieux, vous devez réaliser que ce que Dieu veut le plus. Vous pouvez dire que je suis approprié devant Dieu, je connais la volonté de Dieu. En réalité, c'est l'arrogance. Vous devez réaliser et quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait. Même si vous pensez que vous choisissez la vérité, vous devez réaliser qu'est-ce que Dieu veut vraiment. Vous devez humblement vous examiner
En faisant cela, vous pouvez suivre la justice et la bonté que Dieu désire. Vous devez vraiment vous humilier humblement. Ce n'est pas seulement au sujet du péché, vous devez poursuivre, rechercher ce que Dieu désire le plus. Vous devez vivre chaque jour avec cette attitude. Est-ce que Dieu ne vous aimera pas si vous faites cela? Vous aurez un niveau élevé de réveil. Vous allez écouter vraiment la voix du Saint-Esprit. Mais Job n'avait pas fait cela quand son mal a été révélé. Il disait que je n'ai pas de faute. Pourquoi Dieu me donne de telles difficultés, de tels problèmes? Il disait cela. Dieu a permis que les épreuves de Job les transforment en un homme juste aux yeux de Dieu, non à ceux des hommes. En raffinant Job, Dieu l'a façonné en une personne qui s'alignait sur sa volonté et son histoire a été consignée dans la Bible. À travers cela, Dieu nous guide également pour nous découvrir nous-mêmes et devenir le genre d'enfants qu'il désire que nous soyons. À cette époque, des hommes sages et intelligents ont essayé de corriger, d'éclairer Job, et à son tour, Job s'est également expliqué et tenté de le réveiller. C'est ce qui est arrivé entre Job, ses amis et Élihu. Cependant, ils n'ont pas réussi à se comprendre. Ils ont continué à s'affronter émotionnellement comme des lunes parallèles qui ne peuvent jamais se rencontrer. Alors Dieu lui-même est apparu au chapitre 38 et a commencé à leur parler pour leur donner une véritable compréhension et la repentance. Explorons comment Dieu les a réveillés. Dieu s'est montré et vous êtes très excités que Dieu est apparu. Vous allez écouter. Même si nous avons lu la Bible, même si vous avez lu la Bible, quand nous allons passer dans le contenu en détail, cela va beaucoup vous aider. Job 38, 1 à 2 dit, « L'Éternel répondit à Job des milliers de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» L'apparition de Dieu dans la tempête symbolise son autorité qui fait naturellement trembler les gens de peur. Jusqu'à ce moment, Job, ses amis et Élihu n'avaient pas agi de manière digne de louange. Au lieu de cela, ils avaient prononcé des paroles qui ne pouvaient que provoquer la colère de Dieu. Et ainsi, ils n'étaient pas en position pour que Dieu les appelle affectueusement, mon cher Job, mes chers amis ou mon cher Élihu. Quant à Job, ses actions et ses paroles ne provenaient pas du mal, mais de l'ignorance spirituelle. Ainsi, Dieu ne l'a pas réprimandé, mais cela ne signifie pas que Dieu pouvait tendre la main à Job d'une manière douce et bienveillante. De plus, malgré leur ignorance, les amis de Job et Élihu avaient parlé comme s'ils avaient une grande connaissance et avaient prononcé des paroles mauvaises et arrogantes sans réfléchir. À cause de cela, Dieu n'avait pas d'autre choix que d'apparaître avec majesté et autorité. Dieu a d'abord demandé « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Ayant la connaissance et la sagesse, Job et ses amis étaient en mesure d'enseigner les autres, mais Dieu les a déclarés ignorants. Pourquoi Dieu les a-t-il appelés ignorants? C'est parce que, bien qu'ils ne comprenaient pas vraiment la vraie façon de faire des choses, ils prétendaient savoir. Ils se disputaient continuellement, qualifiant de bien ce qui était mal et de bien ce qui était mal. Ainsi Dieu disait, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» En discutant, vous dites ce qui est bien et mal et ce qui est mal et bien. Maintenant, examinons de plus près l'ignorance ou le manque de connaissances. Dans Acte 8, nous trouvons l'histoire de Simon le magicien. La magie est l'art de créer des illusions qui font paraître l'impossible réel.
Simon était un magicien bien connu en Samarie, s'évantant d'être quelqu'un de grand. Les gens les considéraient comme quelqu'un qui avait réussi la puissance de Dieu. Cependant, même si c'est Simon a cru en Jésus-Christ et s'est fait baptiser après avoir entendu l'évangile du diacre Philippe. Plus tard, l'Église de Jérusalem apprit que la parole de Dieu avait été prêchée en Samarie et envoya les apôtres Pierre et Jean dans cette région. Les chrétiens et Samarie faisaient partie d'Israël, mais les Juifs ne les considéraient pas comme les Juifs, parce que les Samaritains se sont mariés aux païens. C'est pour cela les Juifs les considéraient comme ne vivant pas selon la parole de Dieu. Ils étaient marginalisés par les Juifs. Mais parmi les Samaritains, il y avait aussi des gens qui ont accepté Jésus-Christ. Et les gens à Jérusalem, l'église de Jérusalem, c'était le centre de l'évangile. Il y avait des rumeurs à cause de persécutions à Jérusalem. L'évangile s'est répandu plus grandement. Quand ils ont appris que même les Samaritains ont entendu l'évangile, l'apôtre Pierre et Jean sont allés là-bas. Les chrétiens de Samarie avaient reçu le baptême d'eau, mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Mais lorsque Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Ils ont accepté Jésus-Christ. Les apôtres leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Témoin de cela, Simon désira aussi avoir le pouvoir d'accorder le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Il offrit donc de l'argent aux apôtres en disant « Accordez-moi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Pierre le réprimanda sévèrement en déclarant que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il dit alors, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Le fait que Pierre ait dit s'il est possible implique que le pardon n'était pas garanti. C'était une déclaration tellement effrayante. C'est parce que l'idée d'acheter la puissance de Dieu avec de l'argent est en soi un mal énorme. C'est un grand mal. Ce n'est pas seulement l'ignorance, mais c'est un grand mal. Et cela a commencé de l'ignorance. Il est allé plus loin que cela. Et voulait acheter et ses pouvoirs avec de l'argent. Cela signifie que le cœur de Simon était rempli d'avidité, de cupidité. Il voulait se vanter devant les gens, il voulait manifester la puissance pour se vanter. Il a vu les apôtres. Comment est-ce que les gens ont reçu le parler en langue? Comment est-ce que les gens ont reçu le Saint-Esprit? Il devait simuler, demander comment est-ce que on pouvait avoir une telle puissance, mais il voulait acheter ses dons avec de l'argent. Cela venait de son avidité. C'est pour cela que c'était un grand mal. Et cela a commencé de son ignorance. Bien que Simon ait accepté Jésus-Christ et même reçu le baptême, il croyait toujours que le Saint-Esprit pouvait être acheté avec de l'argent. Et quel homme ignorant il était spirituellement. Alors comment reçoit-on le Saint-Esprit? Lorsque nous entendons l'Évangile, nous ouvrons notre cœur et acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur. C'est ainsi que la foi commence. C'est le commencement de la foi. Accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur signifie confesser « Je suis un pécheur. Jésus a été crucifié pour expier mes péchés et par la puissance de son sang précieux, j'ai été pardonné et sauvé. » Et ce n'est pas seulement en récitant les paroles,
Et cela doit venir du fond de notre cœur. Vous devez croire au fond de votre cœur et vous confessez cela avec vos lèvres. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, Dieu nous donne le Saint-Esprit comme un don, un signe que nous sommes devenus ses enfants. Quelle est la différence entre vous quand vous avez reçu le Saint-Esprit et quand vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Dans le passé, avant de recevoir le Saint-Esprit, quand vous écoutez le sermon, vous pensez que le sermon est long et ennuyeux. Vous pensez que le prédicateur répète toujours les mêmes phrases. Ils ne vont pas appeler cela un mensonge. Et ils doutent si Dieu est vraiment vivant, si vraiment le ciel et l'enfer existent. Ils sont confus, ils ne comprennent pas avec leur tête. Comment est-ce que Dieu existe de lui-même? Ils ne peuvent pas croire cela du fond de cœur, mais une fois que le Saint-Esprit descend sur eux, ils n'ont plus de doute, ils croient naturellement toutes choses. Vous voyez vos parents et vous avez grandi, vous croyez que ce sont vos parents, vous n'allez pas douter. Est-ce que ce sont vraiment mes parents? Est-ce que j'ai d'autres parents biologiques? Vous croyez que Dieu est votre Père, que le Seigneur est votre Sauveur et qu'il a porté la croix pour nous sauver et vous croyez cela sans doute. Et vous n'avez pas de pensée, puisqu'il est mort à la croix, comment cela peut me sauver? Vous n'avez pas de telles pensées. Parce qu'il y a les œuvres du Saint-Esprit. Il y a une différence entre recevoir le baptême d'eau et recevoir le baptême et recevoir le Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nos noms sont mentionnés dans le livre de vie. Juste fréquenter l'Église n'est pas tout. La chose réelle est de recevoir le Saint-Esprit et de devenir enfant de Dieu. Bien que Simon ait eu l'habitude de tromper les gens avec la magie, il était spirituellement ignorant. Il a donc osé dire qu'il achèterait les dons de Dieu avec de l'argent. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes pratiquent leur foi en alignant la parole et la loi de Dieu sur leurs propres pensées. Certains croyants suppriment du lit de parties de la parole de Dieu qui ne correspondent pas à leurs propres croyances. La Bible contient de nombreuses paroles telles que « Soyez saints, rejetez le péché, ceux qui pratiquent les œuvres de la chair ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux, et la foi sont les œuvres mortes. » Pourtant, certains ne tiennent pas compte de ces enseignements et soutiennent que nous sommes juste sauvés en croyant au Seigneur. Nous sommes simplement sauvés en croyant au Seigneur. La Bible prévient également que nos noms peuvent être effacés du livre de vie, mais elle enseigne qu'une fois qu'une personne a reçu le Saint-Esprit, elle entrera au ciel, quelle que soit sa façon de vivre. Non. Vivre prévient. Ils disent, comment est-ce que l'homme peut vivre sans péché? Comment est-ce que ne peut pas avoir de pensée charnelle? Et ils essayent de changer un peu la parole de Dieu astucieusement. Mais quand vous entrez dans leur argument, ils disent, une fois que vous êtes sauvés, vous allez directement au ciel. Ils utilisent c'est ça le point important, mais ce n'est pas juste. C'est la parole de Dieu. Si vous écoutez de tels enseignements, vous pouvez penser au juste. La seule chose qu'il fait, c'est juste de faire des efforts. Alors Dieu va me complimenter. Comment est-ce que les êtres humains peuvent se débarrasser des péchés? Vous n'allez même pas essayer de rejeter tous vos péchés. Mais notre Seigneur a porté la croix, il est mort à la croix à cause de nos péchés. Et 1 Jean dit que quand nous vivons dans la lumière, quand nous vivons sur la parole, quand nous nous repentons et nous nous détournons du mal et du péché, Dieu va nous délivrer de nos péchés passés, même si c'est difficile d'obéir, même si vous pensez que les enseignements sont difficiles, Dieu nous dit d'emprunter le chemin étroit. Si vous apprenez
le grand chemin, vous allez terminer votre vie dans la mort, en enfer, plutôt que de discerner l'hérésie en fonction des normes bibliques. Certains jugent et condamnent activement les églises avec lesquelles Dieu est présent comme étant hérétiques simplement parce qu'elles diffèrent de leurs propres connaissances et pensées. Certains interdisent les dons spirituels, y compris le parler en langue, et prétendent que crier dans la prière est mal. Ils critiquent la prière doit être silencieuse. Pourquoi faut-il être si brillant? Ce sont les nouveaux croyants qui prient ainsi. Alors que vous devez être saint en adorant Dieu, pourquoi applaudissez-vous pendant le culte? Pourtant, nos ancêtres de la foi, dans la Bible, ont tous crié à Dieu dans la prière. Même notre Jésus a lutté et s'est crié dans la prière jusqu'à ce que sa sueur se transforme en goutte de sang ou en grumeau de sang. Et ils savent que puisque Dieu sait toutes choses, nous ne devons pas prier en détail. Ils disent, c'est Dieu, tu sais ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de ça, tu sais cela. Juste réponds-moi si vous faites cela. Souvenez-vous, notre Jésus a prié. Nous devons dire en détail. Nous ne devons pas être tombés par les gens. Qu'en est-il du roi David? Donc, le roi David a loué Dieu en dansant devant lui comme un petit enfant. Si quelqu'un connaît ces vérités bibliques, mais ne parvient pas à les appliquer dans sa vie, quelle ignorance spirituelle! Nous devons devenir capables de tout discerner correctement uniquement par la parole de Dieu. La vérité, mais certains pasteurs, certains prédicateurs sont ignorants. Vous devez discerner la vérité. Quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas correct, vous pouvez discerner. Quand vous lisez quelques articles, quand vous lisez quelques déclarations, quand vous regardez certaines informations, vous pouvez discerner tout cela dans la vérité. Mais si vous échouez de discerner dans la vérité, vous devenez un ignorant spirituel. Même si vous avez écouté la vérité, et si vous êtes dans la confusion, vous devez savoir que vous êtes spirituellement ignorant. Donc, nous devons devenir capables de tout discerner correctement uniquement par la parole de Dieu, la vérité. Frères et sœurs, qu'est-ce qui signifie être saint devant Dieu? Il ne s'agit pas simplement de montrer des formes de sainteté extérieure, mais de rejeter le mal dans nos cœurs et d'atteindre la sainteté, à savoir avoir un cœur pur et enfantin. Un enfant applaudit de joie lorsqu'il est terrible et ne se soucie pas de la façon dont les autres le perçoivent. Les scribes et les pharisiens paraissaient saints de l'extérieur, mais leur cœur était rempli de toutes sortes de péchés et de mal. À cause de cela, Jésus les réprimanda, les appelant tombeaux blanchis et hypocrites. Prétendre être saint et tout en habitant abritant le mensonge et le mal en soi n'est pas la vraie sainteté. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens de Saint-Genre lorsqu'ils trouvent que le miracle, les signes bibliques ou les enseignements sur le monde spirituel ne correspondent pas à leur connaissance ou raisonnement, ils les laissent de côté. De tels cas, les enseignants et leurs disciples s'éloignent encore plus du ciel. C'est aussi dangereux qu'un aveugle conduisant un autre aveugle. Pourquoi cela? Jésus a dit, à moins que vous voyez des signes et des prodiges, vous n'allez pas croire, vous ne croirez pas. Pour avoir la foi spirituelle, vous devez expérimenter Dieu, vous devez rencontrer Dieu. Et vous voyez les gens qui sont guéris au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit qu'il va nous répondre quand nous prions au nom de Jésus-Christ. Mais si vous ne voyez pas de réponse, si les gens n'expérimentent pas Dieu, mais après avoir vu tout cela, cela vient la vraie foi quand vous expérimentez les gens qui sont guéris. L'une des preuves que Dieu vous guérit de manière spécifique, cela arrive par la puissance de Dieu.
Mais si le pasteur ne montre pas la puissance de Dieu, les gens ne parlent pas de cela. Il mentionne la parole de Dieu, que la révélation s'est terminée à l'époque de Jésus, la puissance de Dieu s'est arrêtée juste à l'époque de Jésus-Christ. Il tord de la parole de Dieu. C'est comme un aveugle qui conduit un autre aveugle. Ils disent qu'il n'y a plus de miracle. Le miracle s'est produit seulement à l'époque de Jésus-Christ. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons enseigner la parole de Dieu comme elle est. Nous devons garantir la parole de Dieu avec la puissance de Dieu, des œuvres de Dieu. C'est ça la vraie Église. Nous devons discerner les choses par ces standards. Sinon, vous allez devenir un arrogant. La parole est le cœur de Dieu et Dieu lui-même et son être même, pas même un seul iota ou un seul trait de l'être ne peut être modifié. Pourtant, alors que certaines personnes proclament qu'il soit fait selon votre foi et enseignent aux autres à vivre selon la parole, elles-mêmes n'agissent pas par la foi lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés. Alors qu'elles prêchent avec empressement, réjouissez-vous toujours, rendons grâce à toutes circonstances. Ils souffrent de leurs propres preuves et tribulations et se lamentent avec inquiétude. Tout cela est de l'ignorance spirituelle et une foi morte. Et Dieu appelle de tels gens des ignorants. Nous discutons au sujet de l'ignorance. Nous avons aussi parlé de Simon, le magicien qui a voulu acheter la puissance de Dieu par de l'argent parce qu'il ne connaissait pas la vérité, une telle ignorance. Et certaines personnes ne connaissent pas la volonté de Dieu, mais c'est juste de changer la parole de Dieu. Et ils sont en train de diriger des troupeaux et cela affecte leurs troupeaux. Et certains peuvent dire parce que mon pasteur a condamné que cette église est hérétique. J'ai aussi suivi cette église. Vous ne pouvez pas donner de telles excuses devant Dieu. Nous avons la Bible. Et quand nous lisons la Bible, nous pouvons réaliser la volonté de Dieu et le Saint-Esprit nous dit ne pas être capable de discerner. C'est aussi de l'ignorance. Si vous avez de l'ignorance, cela signifie que vous manquez de vérité dans votre cœur. Pasteur, quand vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, quand vous n'enseignez pas proprement, convenablement à votre troupeau, c'est un péché. Job et ses trois amis loups étaient sages et intelligents d'un point de vue physique. Pourtant, ils n'ont pas compris la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a appelés ignorants. La sagesse de l'homme est entièrement différente de celle de Dieu. Par exemple, lorsque Jésus a été crucifié, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens se sont moqués de lui en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Ils l'ont accusé de ne pas s'être sauvé lui-même alors qu'il avait affirmé et qu'il avait le pouvoir de sauver les autres. Mais leur réaction était basée sur la sagesse humaine et ne révélait pas leur ignorance du plan, ne relevait que leur ignorance du plan du salut de Dieu. Il supposait que si Jésus descendait miraculeusement de la croix, tout le monde croirait en lui. Et c'est la sagesse humaine. Si Jésus était descendu comme il le disait, ceux qui en ont été témoins auraient peut-être crié. Mais au fil du temps, cet événement ne serait plus retenu comme une autre histoire. Et cette histoire et l'autre histoire pouvaient être considérées comme des mythes. Et juste comme des histoires montées de toutes pièces.
De plus, si Jésus était descendu de la croix, il n'aurait pas pu expier nos péchés en étant pendu à la croix, en portant nos péchés, en affrontant la mort. Il nous a ouvert la voie du salut et de l'amour de Dieu. Bien que Jésus soit pendu à la croix et soit mort, il a brisé le pouvoir de la mort en 3 jours et est ressuscité. Après son ascension, il a envoyé le Saint-Esprit afin qu'il parlait de le Saint-Esprit et nous puissions vaincre ce monde, garder notre foi et finalement entrer dans le royaume des cieux. Et la providence de Dieu et la vraie sagesse. Cependant, sans comprendre une telle providence, les gens s'est moqué, méprisé Jésus en disant « Descends de la croix si tu es vraiment le Fils de Dieu ». Tout cela indique leur ignorance spirituelle. Et tout le monde dans notre vie chrétienne, cela peut être courant dans notre vie et dans notre foi. Certaines personnes peuvent juger, évaluer ou juger ce que Dieu fait. Dieu explique Job combien Job était stupide. Nous devons savoir que nos déclarations, nos paroles peuvent venir de l'ignorance. Vous ne devez pas avoir vos pensées comme standard. Vous ne devez pas évaluer les choses et juger les choses selon vos pensées. Et cela ne peut pas être approprié. N'acceptez pas tout ce qui vous vient à l'esprit. Ne dites pas tout ce qui vous vient à l'esprit. Et vous pouvez commettre des péchés. Et Job et ses amis et disaient ceci, cela, mais toutes ces choses venaient de l'ignorance. Dans notre vie chrétienne, nous ne devons pas permettre que de telles choses arrivent. Ephésiens 5, du 7 dit, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ainsi, nous ne devons pas devenir spirituellement ignorants, mais toujours rester remplis du Saint-Esprit, comprenant la véritable volonté de Dieu en tant que croyants sages. » Parfois, dans notre chemin menant vers le ciel, nous ne pouvons pas bien comprendre la volonté de Dieu dans nos limites parce que Dieu est trop élevé. Parfois, nous ne comprenons pas. C'était le cas avec Job. Nous savons le résultat de Job. C'est pour cela nous pouvons... Job était frustré parce qu'il pensait que Dieu le dérangeait, il ne savait pas. Cela venait de son ignorance spirituelle. Et cela peut aussi arriver aussi dans notre vie. Parfois, même si vous priez, vous essayez de votre mieux de prier, mais les choses ne marchent pas comme vous le voulez. Alors, et vous réagissez comme Job, vous vous plaignez. Mais à un certain point, vous commencez à vous plaindre. Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Comment est-ce que nous pouvons comprendre la volonté de Dieu? Parfois, avec le passage du temps, nous pouvons comprendre. D'autres fois, nous devons changer notre attitude. Comment est-ce que nous pouvons comprendre? Qu'est-ce que nous devons faire quand nous ne comprenons pas la volonté de Dieu? Nous devons seulement agir selon la volonté. Nous devons arrêter de nous plaindre. Nous devons rester éveillés dans la prière. Nous devons choisir selon ce que dit la parole de Dieu. Mais si nous choisissons la chair, alors nous allons accumuler mal sur mal et nous allons aller profondément dans nos épreuves. C'est pour cela, même si nous ne pouvons pas comprendre la volonté de Dieu, même si nous ne comprenons pas sa volonté, nous devons choisir la vérité comme des croyants sages. Et continuons à parler de paroles de Dieu à Job. Job 38, 3 dit, « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras.
Cendre serein signifie être mentalement préparé et rester vigilant. À ce moment-là, Job avait déjà reçu une sévère réprimande de Dieu qui avait commencé par dire « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Il devait donc trembler de peur, même si Dieu ne lui a pas parlé. Sincèrement, en écoutant juste la première déclaration de Dieu, il a commencé à trembler parce que cela est arrivé parce qu'il était humble. Alors Dieu ordonna à Job de se préparer comme un homme, de l'écouter attentivement et de répondre aux questions qu'il allait poser. Dieu commença alors à l'interroger sérieusement. Dans Job 38, 4, il a demandé « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Dis-le si tu as de l'intelligence. La terre représente le lieu de résidence fondamentale des hommes où ils sont cultivés. Et le fondement fait référence à la base même sur laquelle tout est construit. Frères et sœurs, savez-vous où Dieu a posé le fondement de la terre? Personne ne peut répondre à cette question. Personne n'était là pour en être témoin. Personne ne sait vraiment où se trouvent ces fondements. Le fondement est crucial pour toute chose. Lors de la construction des bâtiments, nous avons également besoin d'une fondation solide. Une fondation solide garantit que le bâtiment ne s'effondre pas ou ne s'incline pas, et ce qui lui permet de rester solide pendant longtemps. De plus, une fondation solide supporte uniformément le poids du bâtiment et le protège des tremblements de terre ou des impacts extérieurs. Le pont, le digue ou autres structures doivent également être construits sur une fondation solide pour rester stable même sur un sol faible. En créant la terre, Dieu a également posé ses fondations. Avec cette fondation, Dieu a fait tourner la Terre et a créé un environnement approprié pour la culture humaine. Alors que la Terre continue sa rotation et sa révolution, elle ne s'écarte pas de son orbite, recevant la lumière du Soleil. Et les 4 points cardinaux, nord, sud, est et ouest, et les changements de saison, printemps, été, automne et hiver, sont maintenus. Selon son plan, la pluie et la neige tombent, et la chaleur et le froid alternent. Toutes les choses qui existent, y compris le soleil, la lune et les étoiles, se déplacent en parfaite harmonie selon la volonté de Dieu le Créateur. Dieu a créé la terre pour la culture humaine et a achevé tous les travaux préparatoires nécessaires. Où se trouve donc exactement le fondement de la terre? Est-ce au cœur de la terre, au pôle sud ou au pôle nord? Malgré le progrès de la science, les hommes ne peuvent pas savoir où Dieu a posé les fondations de la terre, car seul Dieu le sait. Avec la technologie avancée, nous savons qu'il y a le centre de la terre. Nous pouvons trouver quelques explications à travers la science, mais ils ne savent pas comment est-ce que Dieu a posé le fondement de la terre. Ils savent vaguement et dans des théories, dans des explications selon leur connaissance. Et ils ne connaissent pas l'origine de toutes choses, même ces scientifiques. C'est seulement Dieu qui connaît tout cela. Et ainsi, nous apprendrons cela après être entrés au ciel. Je pense à cela. Notre berger est allé au ciel et il avait des questions. Et il va réaliser toutes ces choses et il sera très content. Il était curieux au sujet de beaucoup de choses.
Et ils voulaient recevoir des révélations au sujet de tout cela. Il voulait aussi, il va trouver des réponses là-bas au ciel. Alors il va passer de très bons moments au ciel pour trouver. Et nous ne devons pas être tristes parce que le berger est en train de profiter de sa vie au ciel. Notre famille, nous sommes réunis pendant les vacances. Il y avait la mer. Nous sommes entrés dans la mer. Nous sommes allés nous ne voyons pas vraiment c'est là en Corée, à moins si vous allez à l'île de Jeju, mais là où nous sommes allés, vous pouvez bien voir beaucoup de choses sous la mer. Même Madame Lee Bong-nim, qui ne pouvait pas bien nager, elle a utilisé, elle pouvait voir la vie dans la mer en portant des vêtements qu'on nous donnait là-bas quand nous allons en vacances. Elle pouvait profiter de tout cela. Quand nous étions jeunes, nous dormions. Et quand elle revenait, elle élevait quelques poissons. Nous avons parlé de tout cela. Comment est-ce qu'elle est en train de profiter de sa vie au ciel? Ici sur terre, nous devons porter beaucoup d'appareils pour nous protéger quand nous sommes dans l'eau. Il n'y a pas de telles choses au ciel parce que vous n'allez pas. Et nous pensons, qu'est-ce que Mme Bong-nim est en train de faire maintenant au ciel? Vous n'allez pas vous noyer au ciel, mais ici sur terre, nous avons peur. Et Mme Bong-nim avait l'habitude de m'envoyer des pots de fleurs. Je lui ai dit d'arrêter cela parce que je dois toujours arroser cela chaque fois que les saisons changent et visiter des marchés de fleurs. Elle m'envoyait des pots de fleurs parce que moi, je dis, quand elle m'envoie, je dois avoir le temps d'arroser tout le temps. Je lui ai dit d'arrêter cela. À partir de 2023, j'ai aussi acheté quelques pots de fleurs et s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des pots de fleurs. Ce que j'ai assez, je n'ai pas de temps pour arroser. Il ne faut pas m'envoyer des pots de fleurs. Ces temps de l'année, Mme Lee Bong-nim visitait le marché de fleurs. Et je me demande qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Je pense qu'elle est en train de passer un festival avec le fleur au ciel. Madame Lee Bong-nim aimait beaucoup voir le fleur dans chaque saison. Après la prière de Daniel, elle allait sortir. Elle sortait pour voir des fleurs. Comment est-ce que le fleur germait. Et après, elle venait pour diriger la prière de Daniel. Elle a fait cela même jusqu'à ce qu'elle avait 60 ans. Je pense qu'au ciel, sa maison doit être remplie et selon tout ce qu'elle aime, je dois penser. Maintenant, je pense qu'elle doit être très contente. Mon visage est rempli de sourires. En pensant à cela, il y a beaucoup de choses que nous allons faire au ciel. Le berger et Mme Lee Bong-nim vous manquent pour le moment, mais s'il vous manque vraiment, vous devez accomplir votre objectif d'aller à la Nouvelle-Jérusalem. Alors vous allez les rencontrer là-bas à la Nouvelle-Jérusalem. Nous, membres de la famille, ne disons même pas que nos parents nous manquent, nous n'utilisons pas ces mots qui nous manquent, non. Nous essayons de notre mieux pour que quand ils vont nous regarder au ciel, ils seront très contents, ils seront satisfaits. Nous ne devons pas être dans l'agonie ou dans le stress, nous ne devons pas être stressés. Si vous avez vos bien-aimés au ciel,
Si vous voulez le voir, ou si vous voulez voir les ancêtres de la foi, vous devez atteindre leur foi, vous devez travailler dur, vous devez cultiver votre cœur, vous devez circoncire votre cœur pour rencontrer les ancêtres de la foi. Avec cet espoir du ciel, nous devons faire de notre mieux dans notre vie chrétienne. Dieu a demandé à Job, où étais-tu quand j'avais... Dieu a demandé à Job, où étais-tu et quand j'ai posé les fondations de la terre? Le moment où Dieu a posé les fondations de la terre fait référence à Genèse 1. Dieu a créé cette terre pour la culture humaine. Après avoir créé le soleil, la lune et les étoiles, Dieu a finalement créé l'homme. En rappelant ces faits à Job, Dieu lui demanda, où étais-tu quand j'ai posé le fondement, c'est-à-dire quand j'ai créé toutes choses pour la culture humaine? C'est où j'ai posé les fondations? Où étais-tu? Il continue alors, dis-moi, si tu as de l'intelligence, ce qui signifie, et si tu sais si bien, alors réponds-moi. Permettez-moi d'utiliser une analogie pour expliquer cette situation. Imaginez deux personnes discutant d'un certain sujet. L'une est très expérimentée et compétente dans le domaine, tandis que l'autre est un débutant qui excelle en théorie ou en connaissance, mais manque d'expérience pratique. Le débutant est confiant et fier, s'appuyant uniquement sur ses théories. Mais la personne expérimentée ne le prend pas au sérieux, car la perspicacité acquise par l'expérience dépasse les théories. Ainsi, la personne expérimentée peut demander au débutant quel âge as-tu et quelle est ton expérience. Cela n'a pas pour but de pointer du doigt les connaissances du débutant, mais de l'aider à prendre conscience de ses limites. Cependant, si le débutant ne parvient pas à comprendre l'intention derrière cette question et répond avec arrogance, « J'ai obtenu mon diplôme d'une grande université, j'ai appris beaucoup de théories. » Et ne fait que se ridiculiser. De même, lorsque Dieu a demandé à Job, « Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre ?» Il voulait que Job reconnaisse les limites de sa sagesse et de ses capacités. Comme Job était un homme sage, il a immédiatement compris pourquoi Dieu posait une telle question. C'est pourquoi Job n'a pas eu de réponse. Frères et sœurs, peu importe le niveau de connaissance ou de sagesse dont une personne peut se vanter dans ce monde, nous devons reconnaître à quel point elle est insignifiante devant Dieu. Devant Dieu, nous confesserons certainement « je ne suis rien ». Mais nous devons savoir que si nous insistons sur nos propres pensées, tout en apprenant la vérité ou cherchant à nous élever dans l'Église, nous le faisons devant Dieu. Toutes les expériences, théories, façons de penser que nous avons acquises peuvent s'avérer être une ignorance totale dans le monde spirituel. Nous devrions, dans le domaine spirituel, nous ne devons donc pas insister sur le fait que nous avons raison. Par exemple, même une personne dotée d'une grande connaissance et d'une grande expérience dans le monde finit par se rendre compte que le salut des hommes n'est pas quelque chose qui peut être accompli par le seul pensée ou les efforts des hommes. En revanche, une personne sans éducation supérieure et sans réalisation mondaine peut faire preuve d'une capacité extraordinaire dans le salut des âmes en s'engageant dans la prière et l'évangélisation. Peu importe la quantité de connaissances que l'on possède dans ce monde, ce n'est qu'un outil pour naviguer dans la vie. Répandre l'évangile, accomplir les réveils et produire des fruits ne peuvent pas être accomplis par la connaissance, l'expérience ou le pouvoir du monde. Ce n'est que par le service, le sacrifice, la puissance de Dieu que nous pouvons unir le cœur des gens et les changer. De même, la foi spirituelle ne peut pas être obtenue par la sagesse, l'expérience ou la capacité du monde. En fait, l'orgueil du monde même mène souvent à l'ignorance spirituelle. Pouvons-nous comprendre les œuvres de Dieu et sa puissance à travers les raisonnements et les calculs des hommes? Rappelez-vous comment le mur de Jéricho se sont effondrés après qu'ils aient fait le tour 13 fois pendant 6 jours. Ils ont fait cela une fois chaque jour, le dernier jour 2 fois. Ainsi, à faire tous les tours, ils ont crié et les murs se sont effondrés. C'est vraiment ridicule. Comment cela peut être possible?
avec la connaissance humaine. Et certaines personnes peuvent même être irritées. Ils vont dire, vous essayez de... Vous voulez que je puisse mourir? La ville de Jéricho était une ville fortifiée. Ils pouvaient recevoir de flèches, de lances venant de cette ville fortifiée. Mais ils faisaient les tours tout autour de cette ville fortifiée. Mais si vous pouvez dire, est-ce que vous voulez que nous puissions mourir? Ce sont des pensées humaines. Et c'est pour ça que ces gens ne peuvent pas croire en Dieu. Ils évaluent l'œuvre de Dieu selon leur connaissance. C'est parce qu'ils pensent que la façon de Dieu vraiment est insensée, ils ne comprennent rien. Ainsi, nous devons réaliser à quel point les choses de la chair dont nous nous vantons sont stupides et inutiles. Et de plus, même les sages, les personnes très instruites et les célèbres ne peuvent pas faire durer leur nom éternellement. Qu'ils soient méchants, justes, riches ou pauvres, tout le monde finit par mourir. Même les réalisations accumulées tout au long et sa vie ne peuvent plus être appréciées après avoir quitté le monde et sont donc toutes dénuées d'essence. C'est pourquoi le roi Salomon, qui avait joui de la plus grande richesse et de la plus grande gloire, a profondément réalisé la vraie valeur de la vie. Dans ces dernières années, s'est profondément repenti. Il a donné des conseils dans Ecclésiaste 12, 13 à 14, écoutant la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce qu'il doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Au lieu de fixer notre cœur sur les choses vaines de ce monde, nous devons grandir spirituellement chaque jour à travers la connaissance de la révérence envers Dieu et marcher vigoureusement vers le lieu le plus précieux et éternel, le ciel. Que pensez-vous de la mort du berger de Madame de Bangni? Vous avez la foi, vous pensez? Ils sont nés. Nous sommes nés. Il y a toujours une fin à toute chose. Si vous croyez vraiment, vous allez rester un chrétien éveillé, parce qu'il y a toujours une fin. 주님의 그래서 우리가 부르심의 날에는 공중 강림뿐 아니라 내 영혼을 부르시는 날도 있다라고 항상 설교 중에는 말씀하셨어요. 작년 기도 제목에 깨어 있으라 하면서도 저 또한 설명했고요. 여러분 그런 거예요. 그렇다고 죽음을 기다리거나 죽음을 준비한다고 삶을 대충 살거나 무의미하게 살거나 슬프게 살라는 게 아니죠. Nous ne devons pas mener une vie dénuée de sens. Nous devons être préparés pour la fin. Nous devons faire de notre mieux. Nous devons être sûrs que nous n'aurons pas de regrets à la fin de notre vie. Nous ne devons pas mettre notre cœur dans des choses périssables. Et nous devons savoir qu'il y a la fin et à la vie et après la mort, que nous devons faire de notre mieux pour le royaume des cieux, que le Seigneur va nous récompenser. Si vous faites cela, vous connaissez la grâce des bergers. Et le membre de Manmin, nous tous, nous devons courir vigoureusement avec cette attitude, avec l'objectif. Nous devons voir prendre les choses périssables du monde. Peu importe la quantité de connaissances du monde que nous connaissons, si nous les utilisons pour entraver le voie de Dieu, il nous déclarera ignorants et nous appellera ceux qui obscurcissent le plan divin. Puisque nous vivons avec notre espoir dans le ciel éternel, nous devons discerner ce qui compte vraiment. La connaissance du monde ne peut pas nous sauver, ni être comptée comme une récompense au ciel. Par conséquent, au lieu de nous vanter des choses vaines de ce monde, nous devons nous efforcer de devenir des enfants qui sont loués et reconnus par Dieu. Nous devons également réaliser que la sagesse mondaine est une folie devant Dieu. Remplissons-nous continuellement de la parole de vérité, cultivons diligemment notre cœur en esprit, devenant ainsi des sages aux yeux de Dieu.
Récemment, j'ai des secrétaires. Elles ont mené leur vie à l'étranger, leur mère vie à l'étranger. Et elle a été guérie par les bergers, par la prière des bergers. Elle avait une vie stable comme enseignante. Elle voulait devenir levite. Elle voulait m'aider, elle voulait m'assister comme secrétaire. J'ai appris cette nouvelle de ses parents. J'ai pensé à cela. Et elle mène une vie stable en Australie. Si elle vient ici, elle doit abandonner tout cela derrière elle en Australie. Elle doit vivre ici seule, abandonner sa famille. Et le salaire aussi moindre en Corée. L'Église ne donne pas autant d'argent comme ce qu'elle gagnait en Australie. J'ai lu indirectement. Nous ne pouvons pas te payer beaucoup d'argent. J'ai dit, c'est là aussi à sa mère, mais elle n'a pas changé. Elle voulait seulement travailler ici. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais un peu chargé parce qu'elle est capable, elle est une personne capable et compétente. Nous ne pouvons pas la payer. Je me demandais si elle devait continuer à travailler ici en Corée avec un cœur joyeux. Je l'observais depuis de loin. Je l'observais juste de loin. Elle a commencé à se porter volontaire, même quand elle était en Australie. Elle a commencé à traduire nos messages en anglais comme volontaire. J'ai appris cela à travers les gens tout autour de moi. Et j'ai juste suggéré. Et elle a accompli tout cela fidèlement. À partir de l'année passée, elle a commencé à travailler avec moi parce qu'elle aime Dieu, parce qu'elle a l'amour pour le ciel. Elle exécute tout avec joie. Et tout ce qu'on lui donne, elle fait cela. Comme je l'observe, j'ai réalisé, ça c'est la foi. Et mais il y a des gens qui ont perdu la passion comme le vite ou pasteur. Ils pensent à la reconnaissance physique, ils pensent à leur position, ils calculent ceci, cela. Cela signifie qu'ils ont perdu leur passion. Mais si vous aimez Dieu, si vous avez l'espoir du ciel, elle ne pense pas à tous ces calculs physiques, elle se concentre seulement sur son travail pour le royaume de Dieu. Il y a des frères et sœurs qui aspirent aussi à cela. Et combien ils sont adorables. Nous devons tous aller à la Nouvelle-Jérusalem. J'espère que vous serez tous comme cela. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a appelé Job un homme d'une sagesse et d'une connaissance exceptionnelle et ignorant, disant qu'il a déformé le plan divin. Nous aussi ne devons pas nous vanter de la connaissance et de la sagesse du monde, mais nous réveiller de l'ignorance spirituelle. De plus, nous devons reconnaître que les questions que Dieu a posées à Job s'adressent également à chacun de nous. Lorsque vous pensez fièrement, je sais très bien ceci et cela, Dieu vous demande, où était-il quand j'ai fondé la terre? Alors, que répondrez-vous? 1 Corinthiens 3, 18 à 21 déclare que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles et qu'il devienne fou, enfin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs ruses. Et encore, le Seigneur connaît le pensée des sages. Il sait qu'elles sont vaines.
que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. La sagesse du monde n'est qu'un outil pour naviguer dans la vie. Peu importe la sagesse d'une personne, tout son travail sous le soleil n'a aucun sens et n'a rien à voir avec le salut. Cependant, ceux qui reçoivent la sagesse en haut et recherchent la gloire de Dieu dans tout ce qu'ils font deviennent plus semblables à Christ et accumulent des récompenses au ciel. Maintenant ici, une vie honorable et précieuse. Quant à ceux qui croient vraiment en Dieu, tout ce qui appartient à Dieu leur appartient. En d'autres termes, toutes les choses du monde leur appartiennent. De notre côté, ceux qui ne croient pas en Dieu ne peuvent posséder que ce qu'ils ont dans ce monde. Comme ils ne sont pas enfants de Dieu, ils ne peuvent profiter de la richesse, de la santé, de l'honneur, et que pendant leur vie terrestre, personne ne sait ce qui se passera dans le futur, ce qui adviendra d'eux. Mais essayer d'accumuler la connaissance, quand quelque chose arrive, ils ne peuvent pas utiliser leur connaissance. Même s'ils obtiennent de la richesse, et même beaucoup d'argent, quand Dieu appelle les âmes, c'est la fin. De plus, lorsqu'ils quitteront ce monde, ils ne pourront rien emporter avec eux. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas nous vanter des choses du monde. Si nous devons nous vanter de quelque chose, ça devrait être de croire en Jésus-Christ et d'être citoyen du ciel et de marcher sur le chemin de la vie éternelle. J'ai pris au nom du Seigneur que vous fassiez la même confession que l'apôtre Paul a faite dans Galates 6,14, qui dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. »